est-ce que tu as cliqué sur cette vidéo parce que toi-même tu es dans ton deuxième trimestre de grossesse ou que tu y arrives ou que tu en sors, parce que t'es juste curieuse et tu te fais chier parce qu'on est en plein mois d'août, ou je sais même pas quand est-ce que tu le regardes, mais on est en plein mois d'août actuellement à Paris et même moi-même je me fais chier, ou parce que tu projettes une grossesse et que du coup tu te renseignes, ou parce que simplement t'as envie de m'écouter parler pendant 20 minutes. Dis-moi ça dans les commentaires, j'aime bien savoir comment tu t'es retrouvée ici. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se parler baby, grossesse co. Je suis désolée pour le fond, pour la luminosité, pour tout si vous voulez. Je suis en train de préparer le déménagement. Là je filme, on est samedi, on déménage mercredi, on aura enfin notre appart. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ça n'est pas déjà fait pour suivre justement toutes ces aventures par rapport au déménagement, et je vais enfin avoir mon bureau, mon fond, etc. et je vais pouvoir enfin reprendre un rythme régulier et travailler de manière beaucoup plus stable et beaucoup plus agréable, parce que ça, franchement ça devient clairement ingérable. Mais c'est pas le sujet, je reviens pour vous faire une vidéo update et bilan sur mon deuxième trimestre de grossesse. Je suis déjà dans le troisième trimestre de grossesse, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous en parle aussi au quotidien sur Instagram. Donc je vous mets mon compte Instagram juste ici, c'est SoGirlYC exactement comme le nom de la chaîne, pas très compliqué. Je vous invite à m'y retrouver aussi parce que je vous partage des trucs aussi en temps réel et que voilà, là pour les vidéos j'attends d'avoir vraiment beaucoup de contenu avant de l'écrire et de la tourner. Mais sur Instagram je vais vous partager au quotidien sur plein de sujets, la grossesse et pas que. Donc je me suis notée, comme à chaque fois en fait, à chaque fois qu'il y a un truc différent, un truc, une nouvelle sensation, un rendez-vous, quoi que ce soit, je le note sur mon téléphone. Et comme ça, même pour moi, ça me permet de bien savoir tout ce qui s'est passé. Et pour la vidéo, ça m'aide vachement parce qu'en vrai, je me rends compte que genre j'ai oublié, je pense 90% des trucs déjà, alors que je suis encore en plein dedans. Donc comme quoi c'est vraiment utile, je pense que je vais être contente d'avoir fait ces vidéos une fois que bébé sera là. Alors oui, dans la vidéo du coup, je vais parler de lui, le bébé, il, parce que si vous êtes assidu, si vous êtes vraiment un vrai de vrai, oui de vrai en l'occurrence, vous connaissez le sexe de bébé puisqu'on vous a fait une vidéo dédiée où on vous parle de la gender reveal et tout. C'est d'un petit garçon, je vous invite à aller regarder la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Je poursuis. Donc deuxième trimestre, donc il faut savoir que quand tu lis les trucs, quand tu te renseignes sur la grossesse co, le deuxième trimestre c'est genre sacralisé en mode c'est genre le trimestre parfait de la grossesse, t'as plus tes maux du premier trimestre, les nausées, les trucs, les machins, et tu t'es moins fatiguée, etc. Est-ce que ça a été vrai pour moi? Dans l'ensemble, carrément. Je venais de me faire soigner du Covid parce que, encore une fois, je vous invite à regarder les vidéos, mais j'ai attrapé le Covid, j'étais très fatiguée, il y a eu le déconfinement et tout. Donc tout est revenu un peu dans l'ordre au moment où le deuxième trimestre a commencé pour moi. Donc le seul truc qui a été relou, c'est que j'ai fait des prises de sang pour savoir si j'étais immunisée ou pas contre la toxoplasmose. Google sera votre meilleur pote les gars si vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est un truc qu'il faut surveiller pendant la grossesse. Je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc je dois faire une prise de sang tous les mois pour m'assurer que je ne l'ai pas chopé, parce que ça peut être dangereux pour mon bébé. C'est pas dangereux pour nous, humains, enfin adultes, mais c'est dangereux pour les fœtus, etc. Et donc à cause de ça, il y a plein de trucs que j'ai pas le droit de manger, auxquels il faut que je fasse gaffe, les fromages qui ne sont pas pasteurisés, les œufs qui sont pas cuits à 90 degrés, la charcute, faut faire attention aux fruits et légumes, enfin bref, plein de trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bidon a commencé à pousser. Alors ça me fait rire parce que je vais vous mettre ici quelques photos, genre pour que vous voyez un petit peu l'évolution. Mais genre au tout début, même quand j'étais encore en Australie, c'est-à-dire que j'étais enceinte d'un mois, tu vois ce que je veux dire, et je prenais des photos pour Instagram parce qu'il fallait que je bosse et que j'alimente mon contenu. Donc des photos sur la plage, évidemment personne n'était au courant et j'avais l'impression, je vous jure, j'avais l'impression de ouf que ça se voyait. Genre la meuf, alors que j'avais un ventre mais plat. Aujourd'hui quand je regarde les photos, je suis là genre meuf, t'es archi bien foutue. Alors qu'à cette époque-là je me trouvais énorme, comme quoi on a vraiment des problèmes. Et même après en rentrant, deuxième mois, troisième mois, même début du quatrième mois, je me disais waouh mon ventre ça se voit, ça se voit. Que nini, rien du tout, ça se voit absolument pas par rapport à genre pour de vrai ce qui se passe aujourd'hui, tu peux pas me louper, tu vois ce que je veux dire. Je vais vous mettre une photo que j'ai prise genre il y a 2 heures, ça se voit, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, le bidon a commencé à pousser vraiment pendant le deuxième trimestre, 4 mois et demi, 5 mois, je commençais vraiment à avoir une forme et tout, et là chaque jour j'ai l'impression que mon bide pousse de plus en plus. Pour vous dire ce à quoi je me réfère entre guillemets, c'est mon nombril. Donc mon nombril n'est pas encore tout à fait plat, mais chaque jour je remarque une différence. Vous savez, vous avez le nombril rentré normalement, enfin bon, en tout cas c'est mon cas. Et chaque jour il s'étire, et bientôt je pense qu'il sera totalement plat, limite il va ressortir, tu vois. Et pour moi ça c'est un indicateur pour me dire ah ouais ton ventre pousse, et puis je fais mes photos tous les mois pour immortaliser un petit peu aussi. Au début du deuxième trimestre j'avais des ballonnements de ouf le soir, vraiment c'était hyper gênant. Et je savais pas si c'était bébé qui bougeait ou si c'était vraiment des ballonnements, genre juste mon ventre tu sais
qui fait des bruits, qui gigote, mais c'était vraiment le soir quand j'allais me coucher, c'était horrible, franchement c'était trop chiant. Après ça s'est vite transformé en bébé qui bouge, mais je vous en reparle après. J'avais globalement ma peau qui s'améliorait, en gros sur les trucs que j'avais au premier trimestre que je n'ai plus au deuxième trimestre, c'est ma peau. J'ai une peau qui s'améliorait de ouf, j'avais beaucoup de sorties de boutons Henko au premier trimestre et au deuxième là ça va très très bien. Après j'ai changé aussi de routine mais je pense qu'il y a aussi beaucoup qui est lié aux hormones et franchement ma peau est très correcte. Donc je suis hyper contente. J'avais moins de fringales mais aussi en fait le truc qui est compliqué quand t'es enceinte pendant le Covid et qu'il y a eu le confinement et tout, c'est que tu sais pas si tu bouffais parce que tu te faisais chier ou parce que tu avais faim, tu vois ce que je veux dire, ou parce que juste t'es des fringales. Enfin bref, tout le monde a mangé parce que t'avais rien d'autre à faire. Donc c'est un peu faussé, mais disons que voilà, j'ai moins de trucs comme ça. J'ai fait ma visite chez le gynéco au début de mon deuxième trimestre, c'est avec moi je vais le voir, et j'avais pris 4-5 kilos. Alors que j'étais censée prendre 2 kilos par mois pour être dans la norme. Alors faut savoir que moi c'est vraiment pas un truc qui me stresse. La prise de poids de manière générale, là par exemple pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fini mon deuxième trimestre, je pense que j'étais à plus 11 kilos je pense, sachant que t'es censé prendre 2 kilos par mois donc ouais enfin c'est pas vraiment la norme mais enfin ça dépend de plein de trucs. Mon gynéco lui était là en mode c'est un petit peu trop mais en même temps c'est pas dangereux, on s'en fout. J'avoue que parfois ça me faisait un peu stresser parce qu'en gros il m'a donné des conseils, bon c'est pas forcément son taf donc voilà, mais parce que j'avais l'impression de manger des trucs qu'il fallait pas, surtout par rapport à ça je disais mais j'apporte pas les bons nutriments alors que je mange hyper équilibré mais de manière générale. Mais par rapport au poids je me disais putain merde si j'ai pris 11 kilos genre presque un peu plus de la moitié de la grossesse, c'est à dire que je vais en prendre 25, enfin je me suis mis une pression monstrueuse. En fait ça se stabilise et puis en vrai en fait je m'en fous, je vais pas vous mentir, je m'en fous. Tant que c'est pas dangereux pour mon bébé ou pour moi, j'en ai pas grand chose à faire. Alors oui, de manière générale c'est hyper compliqué de voir son corps qui change, mais j'ai envie de vous dire que je prenne 5 kilos, 10 ou 15, mon corps changera de toute façon, mon ventre grossit, mes seins grossissent, on est en plein été, la rétention d'eau c'est une catastrophe. Enfin, de toute façon c'est des trucs auxquels je peux pas échapper. Alors est-ce que j'ai envie de me frustrer, de me casser la tête et de me stresser à ce moment-là de ma vie? Certainement pas. Genre absolument pas même. Donc je me mets pas trop de pression là-dessus. J'ai déjà dans ma vie fait des yo-yo de merde, hyper relou et tout. J'ai déjà perdu du poids, j'en ai déjà pris. Je sais me stabiliser, je sais comment est mon écosystème, comment il fonctionne et je sais comment je me sens bien ou pas. Je me dis que tout rentrera dans l'ordre plus tard. Je suis en train de construire un petit bébé, un petit être vivant, donc c'est le cadet de mes soucis, en gros. Donc l'idée c'est pas non plus de manger à outrance et tout. Donc là par exemple si je peux me stabiliser entre guillemets et là juste prendre mes 2 kilos par mois, ça sera très bien. Mais bon, si je dois prendre plus, ça sera la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et autre chose, surtout ne vous comparez pas, c'est aussi pour ça que je trouve pas forcément que ce soit un sujet qui soit hyper pertinent à chaque fois. Ça dépend de plein de trucs, des organismes, de chacun, du ton poids de départ, de comment... Bref, ça dépend de plein de trucs et en réalité, tu vas faire une fixette dessus en me disant mais elle a pris que 10 kilos, elle a pris que 6, elle en a pris 23, donc je peux en prendre plus. Non, chacun est différent, assurez-vous juste d'être... il faut juste s'assurer d'avoir une alimentation qui soit saine, équilibrée pour ton bébé, le reste... Et au début du 4e mois, j'ai commencé à sentir des petites bulles dans le ventre. Donc on était au début du mois de juin, je crois. Et je me rappelle que au lit le matin et même le soir et tout, je sentais des trucs et je savais pas du coup faire la différence entre ballonnement et ça c'est hyper sexy mais il faut se le dire. Je me disais mais est-ce que c'est bébé qui bouge ou est-ce que c'est genre j'ai des gaz, tu vois ce que je veux dire pour se parler clairement. Et au fur et à mesure j'ai commencé, au fur et à mesure des jours j'ai commencé à dissocier et à dire ok ça là je sais que c'est pas, enfin après bon, on apprend et ah ça je sais que c'est pas ça, c'est bébé qui bouge. Au début c'est tout petit, c'est machin. Là par exemple pour vous dire, parfois ça m'empêche de dormir la nuit et ça me réveille, je sens ses petits pieds, ses petites mains, je sens des mouvements, ils bougent tout le temps, enfin voilà. Mais ça évolue, ça va crescendo et encore une fois chacun est différent, il y en a ça commence le 3e, 4e, 5e mois, enfin tant que vous, enfin voilà, tant que votre médecin vous dit qu'il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit, ou si vous stressez vous allez faire un monito, enfin soyez pas parano là-dessus, encore une fois vous comparez pas. Si votre pote elle les a sentis 3 semaines avant vous, elle a de la chance, mais ça fera pas de votre bébé un bébé en moins bonne santé. Donc là-dessus, pas se mettre de pression, même si effectivement c'est un kiff monstrueux et que je pense qu'on est toutes et tous, parce que les mecs aussi qui vivent ça avec nous sont archi curieux de sentir ça. C'était aussi un peu frustrant au début parce que Roman ne sentait pas, j'aurais dû faire cette vidéo avec lui mais il est pas là et il fallait que je la tourne. Donc voilà, mais enfin on vous en reparlera. Mais Roman était aussi un peu frustré en mode putain j'aimerais bien le sentir et je le sens pas, c'est des mini coups donc c'est un peu compliqué. Là par contre il le sent de ouf. Donc voilà, il faut être patient, on a envie de tout avoir tout de suite mais ça passe tellement vite, il faut savourer chaque petit truc tu vois. Et après évidemment il y a des trucs c'est injuste pour ton partenaire mais en même temps c'est nous qui le portons et qui souffrons bien comme il faut quand il faut.
Donc on a le droit d'avoir des petits privilèges aussi, tu vois. Mais très vite, Roman a pu aussi le sentir en mettant sa petite main. Parfois, il posait sa tête et il sentait des coups sur sa tête et tout. Enfin, c'est trop mignon. Ça, c'est genre vraiment, je pense, le truc que je préfère de la grossesse. Et de plus en plus, parce que même si parfois ça me réveille, même si c'est inconfortable, parfois qu'il tape dans les côtes, qu'il appuie sur ta vessie, que machin... Mon dieu, mais c'est un tel kiff, genre vraiment, je suis pas, enfin, je me suis jamais posé de questions par rapport à ça, même par rapport à la grossesse, vraiment de manière générale, avant, mais je me suis toujours dit ça doit être ouf, enfin, ça doit être cool et tout, mais c'est vraiment un sentiment mais qui est impressionnant. Donc, le bidou pousse correctement, je sens les petits coups, globalement je suis en forme, on fait des trucs, on sort, on s'organise, on marche, on sort, Covid toujours, donc on fait toujours gaffe et tout, mais je marche, je me promène, je bosse bien comme il faut. Enfin, je me sens globalement en forme, surtout pendant les 2 premiers mois du deuxième trimestre. Donc effectivement, pour moi, c'est vraiment le cas de ce regain d'énergie dont on parle au deuxième trimestre, de la fatigue qui disparaît un petit peu. Alors évidemment, t'es toujours beaucoup plus fragile, entre guillemets, que quand tu n'es pas enceinte. C'est-à-dire que là, j'avais un bambage jusqu'à 6h du mat, tu oublies. Enfin, moi, j'allais me coucher très tôt et tout. Mais dans la journée, c'était plus insurmontable de faire des activités, de faire des choses, d'être active, voilà. C'est plus en ce sens, alors qu'au premier trimestre c'est quand même un peu plus compliqué. Je suis contente parce qu'avec le déconfinement etc, j'ai pu insister pour que Roman puisse venir avec moi à mes rendez-vous chez le gynéco, à la 2e échographie et tout, donc ça a été très chouette, enfin, ça a été un soulagement monstrueux pour moi, c'était primordial, j'avais l'impression qu'il manquait un truc, enfin, qu'on lui arrachait une partie de son rôle et je trouve que c'était hyper violent, donc j'étais hyper contente qu'il puisse venir. Donc la 2e écho, où tu vois bébé en 3D et tout, c'est un truc de malade, j'étais en larmes, c'est fou de voir son visage et tout, j'ai l'impression que c'est Roman tout craché, et j'ai l'impression aussi sur l'écho il souriait et c'était assez impressionnant. Donc tout va super bien, on a pu le voir tous les deux. On avait quelques craintes par rapport à des sujets voilà, qui nous touchent, Roman et moi, et bon, on a vérifié pour s'assurer que le bébé n'était pas forcément concerné. Tout va bien, donc on est aussi hyper rassurés. Il y a juste un truc par rapport à l'écho, c'est qu'en gros il nous a dit que notre bébé était très grand, c'est-à-dire que à ce moment-là, au moment où on a fait l'écho, il était dans les 5% des bébés les plus grands. Genre 95% des bébés sont plus petits que lui, en gros, à ce moment-là. Donc suite à ça, j'ai dû aller faire des tests pour le diabète gestationnel, etc. parce qu'en gros ils ont dit bon bah soit il a juste une croissance importante et c'est juste un grand bébé, soit il y a peut-être un problème entre guillemets qui expliquerait cette trop forte croissance et ça peut être le diabète gestationnel. J'étais en mode oh non les gars, me parlez pas de ça, c'est ma phobie, enfin ça me ferait trop chier d'avoir des complications pour moi, pour lui, pour tout le monde, enfin c'est emmerdant, ça fait chier. Donc j'ai dû aller faire ce test dont j'ai entendu parler partout, une catastrophe. Alors en gros, comment ça se passe? Tu dois boire une substance, genre en vrai, genre c'est du pulco citronnade sans le goût sympa du pulco, pur. C'est-à-dire que c'est genre ça, c'est genre 2 verres et demi, je pense, plein de sirop, hyper sucré, hyper chimique, avec un goût qui est immonde, que tu dois boire cul sec. Alors j'ai eu de la chance au départ, elle me dit tiens j'ai le goût orange. On est d'accord, je vous en ai parlé aussi sur Instagram, le goût orange les gars, c'est genre le pire truc, le faux goût orange, à part les oranges. Tout ce qui a une saveur orange, c'est immonde. C'est le chocolat à l'orange, les gâteaux à l'orange, les bonbons à l'orange, les jus à l'orange. Non, c'est pas bon. Donc quand elle me dit ça, je suis... Alors non, mais déjà, j'avais aucune envie de faire ton truc. En plus, si tu... À la fin, elle me dit ah, il me reste un citron, donne-moi ça. Donc j'ai vu, en gros, tu vas à jeun au laboratoire, il faisait 47 degrés, c'était une catastrophe, j'ai failli tomber dans les pommes 8 fois, mais bon c'est pas grave. On te fait une première prise de sang, ensuite tu bois ton truc cul sec, 1 heure après, donc tu dois rester au labo, 1 heure après on te fait une deuxième prise de sang et 1 heure après on te fait une autre prise de sang. Donc en gros tu restes 2h30 au labo à jeun avec juste ce truc dans le ventre et croyez-moi, il y en a beaucoup qui vomissent, je comprends pourquoi, j'étais à ça aussi, c'est catastrophe. C'est vraiment pas un test qui est très sympa, après c'est pas insurmontable, enfin voilà. Ensuite l'après-midi, j'ai eu les résultats tout de suite qui étaient négatifs. J'étais contente, j'étais soulagée parce que je me disais oh là là, ça va partir en cacahuète. Roman déjà qui me surveillait un petit peu sur comment je mange et tout pour s'assurer que son bébé mange pas n'importe quoi, il aurait été insupportable. Donc c'est juste un grand bébé. En gros, globalement tout s'est bien passé. Les seules péripéties du deuxième trimestre, ça a été l'échographie où il nous dit qu'il est un peu trop grand entre guillemets et que du coup faut faire des tests. Le bidon qui pousse et il y a juste une petite semaine où je me suis sentie un peu vraiment pas très bien. J'ai fait des malaises, j'avais super mal aux côtes, enfin je pense qu'il y a eu un pic de croissance de bébé et ça tirait partout, enfin j'étais crevée et tout. Mais voilà, mais c'est passé assez vite et puis après c'est revenu à la normale entre guillemets, même si comme je vous dis, je suis en forme globalement, mais je suis pas là à taper un marathon, enfin tu vois ce que je veux dire. Et là, sur la fin du deuxième trimestre, le dernier mois, il a été un peu plus compliqué, tu sens que tu commences à arriver à la fin, donc au dernier trimestre.
parce que tu prends plus de poids du coup, parce que ton bidou pousse et que du coup ça entraîne pas mal de choses. La bonne sciatique qui est là, là ça va faire 3 semaines je pense que je me plains bien du dos et des fesses et ça me fait hyper mal, il n'y a pas grand chose à faire pour le soulager. Là j'ai rendez-vous dans quelques jours, je vais lui demander une ceinture de maintien parce que c'est assez compliqué. Évidemment la nuit ça devient un petit peu compliqué de trouver sa position, même quand par exemple là quand je vais me poser sur le canapé pour faire une petite sieste ou juste pour me poser pour bosser avec mon téléphone ou avec mon ordi sur les genoux ou quoi que ce soit, pour me relever ça va être compliqué, enfin c'est plus la motricité qui devient compliquée, donc la nuit c'est chiant parce que tu tournes dans tous les sens, j'ai mon coussin de grossesse qui m'aide beaucoup, mais oui c'est pas le même confort etc. Et j'avoue que là je me dis, déjà là je me plains que ça va être dans 2 mois, enfin à la fin ça va être 2-3 mois, ça va être très compliqué, mais bon, le truc qui était pas de ouf chouette c'était de vivre cette grossesse en plein été, dans le sens où déjà tout le monde a chaud, mais bon quand t'es enceinte c'est encore un peu plus compliqué, la rétention d'eau, tu gonfles de ouf, tu t'épuises beaucoup plus facilement, enfin c'est vraiment pas la folie. Donc par rapport à ça, mais je vous ferai une vidéo et des routines etc pour vous montrer ce que j'utilise, mais du coup comme mon corps change beaucoup etc, j'utilise à fond des produits, des huiles, des crèmes &co, pareil je vous les présente aussi sur Instagram, donc pour éviter au max les vergetures, les machins, limiter la cellulite, enfin faire tout ce que je peux, hydratation un max et tout. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Ça passe à une vitesse folle, c'est incroyable, chaque jour je suis en mode waouh, là on va déménager, il y a déjà plein d'affaires pour bébé, tout est en train de se préparer. Vous verrez dans les vidéos, dans les prochaines vidéos du coup et dans les vlogs déménagement qu'on va préparer sa petite chambre avec ses petites affaires, ses petits trucs, enfin c'est sérieusement en train de devenir hyper concret, donc voilà. Je pense que la prochaine fois que je vous ferai la vidéo et sur mon dernier trimestre, et bébé sera là, puisque du coup ça doit dire que j'aurai terminé ma grossesse. Et là en même temps que je vous dis ça, je me suis dit wouh, genre ça va vraiment arriver. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous la regardez, etc. Vraiment je suis curieuse. Si vous avez des partages d'expérience, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires aussi, je me ferai un plaisir d'y répondre, de vous lire, ou sur Instagram si vous voulez discuter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça vous permettra de ne pas rater tout ce qui arrive, à me retrouver sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!